Le régional. Patrick Nguesson Mboa. Tout d'abord, les grandes articulations. Djibo Youssouf Nicolas a procédé à la cérémonie de pose de la première pierre d'un bâtiment de 5 classes au groupe scolaire Dar es Salaam 3. C'était en présence du sous-préfet central de Bouaké, Diandelorgne Aboubéchir Nouo. Et puis, les pharmaciens du privé section Bouaké étaient en séminaire dans la capitale de la région de Béké. Ils ont été instruits sur les nouvelles lois qui régissent le métier de pharmacien. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. 98.6 FM. Le maire de la commune de Bouaké a procédé ce vendredi à la cérémonie de pose de la première pierre d'une école primaire au sein du groupe scolaire Dar es Salaam 3. Financé avec l'aide de l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire à hauteur de 35 millions de francs CFA, cet établissement va comporter 5 classes. Pour le représentant du directeur régional de l'éducation nationale Bouaké 2, ce don vient combler une attente. Kofi Kwaku. Ce don de l'ambassade du Japon est d'une grande importance pour le ministère de l'Éducation nationale. En effet, avec la scolarisation obligatoire amorcée par notre gouvernement sous la conduite de Madame le ministre de l'Éducation nationale, ce don vient combler une attente au moment où le pays en a le plus besoin. Il vient contribuer à la résolution de la pénurie de salles de classe. Au nom donc du DREN, de toute la communauté éducative de la DREN de Bouaké 2, du ministère de l'Éducation nationale, nous adressons nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à Monsieur le maire Djibo Nicolas. Cela ne nous surprend pas de la part du Japon, car notre pays a toujours bénéficié des appuis du Japon, et particulièrement le ministère de l'Éducation nationale. Nous ferons très bon usage de ces nouvelles classes que vous offrez à la DREN de Bouaké 2. Pour Djibo Youssouf Nicolas, maire de Bouaké, l'année 2016 sera celle de la commune avec la réalisation de plusieurs infrastructures. Avec cette pose de première pierre, le vœu légitime des élèves et enseignants de travailler dans de bonnes conditions d'apprentissage commence à prendre véritablement forme. Avec précisément la réduction du nombre de cours pratiquant le pénible système de double vacation. Vaillante population de Dar es Salaam, la cérémonie qui nous réunit en ce début d'année s'inscrit dans un contexte bien particulier. Un contexte marqué par une série d'inaugurations d'édifices publics qui s'étendra sur tout le long de l'année 2016. Oui, 2016 est l'année de plusieurs inaugurations. Nous avons commencé déjà la semaine dernière par le rond-point central. La semaine prochaine, c'est-à-dire le 6 février 2016, sera ouverte au public la place de la Paix du quartier d'Air France, aménagée à hauteur de plus de 600 millions de francs CFA pour répondre à vos attentes en termes de divertissement, de pratique d'activités sportives et culturelles sur des installations modernes. Ce sera une grande fête populaire. Le sous-préfet central de Bouaké a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Écoutons Diandelorgne Aboubéchir Nouo. Je suis particulièrement heureux, mais en même temps, je dois vous dire que ceux qui sont les plus heureux aujourd'hui, ce sont les enfants. Vous voyez toutes ces bousculades. Ils veulent voir. Ils ont entendu parler, mais ils veulent voir. Ils veulent voir vraiment si l'école sera construite. Eh bien, l'école sera construite. Parce que le maire vient de le dire, on vous a donné le chèque. Donc votre école sera construite. Ceci étant, je voudrais tout simplement dire qu'il faut que l'entrepreneur soit dans le délai. Quand le Japon décide d'offrir une école à partir des démarches menées par monsieur le maire, cela doit être respecté. Monsieur l'entrepreneur, nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons beaucoup sur vous parce que nous avons besoin de ces jeunes gens-là. L'émergence suppose que tout soit à sa place. L'émergence suppose que les enfants ont été bien formés. Les pensionnaires du groupe scolaire, par la voix de leur porte-parole Doumbia Mariam, ont salué cette initiative. Nous sommes particulièrement touchés par l'acte de générosité que vous posez en effectuant la pose de la première pierre débutant les travaux de la construction de l'école 2. En retour, nous, élèves de cette école, vous adressons nos sincères et vifs remerciements de notre infinie reconnaissance pour ces gestes tant précieux
qui permettra de nous soulager dans l'exercice de notre apprentissage. Aussi, remercions-nous Monsieur l'ambassadeur de Japon, Monsieur le maire de Bouaké et tous ceux qui de loin ou de près ont œuvré à la réalisation de cette école. Autre chose, à présent, l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, section Bouaké, a organisé ce samedi la journée du pharmacien autour du thème « Les nouvelles lois qui régissent les pharmacies en Côte d'Ivoire ». Au cours de cette rencontre, un panel a été également dit sur le cadre législatif avec notamment l'abrogation de la loi du 15 avril 1954, le renforcement et la spécification de l'éthique professionnelle et la décentralisation de l'ONPCI. Professeur Amari-Antoine Serge, secrétaire général de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, revient ici sur quelques points saillants. Il y a eu le vote de 3 lois importantes sur le secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. La loi qui organise l'exercice de la pharmacie, une loi qui organise le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens avec un projet de décentralisation de cette instance ordinale et une loi qui revient sur le code de déontologie pharmaceutique en le renforçant davantage pour un exercice de la pharmacie qui soit conforme aux standards internationaux. Au niveau de la loi sur l'exercice de la pharmacie, j'ai indiqué que la loi reprend les principaux aspects de l'exercice de la pharmacie, notamment la définition du médicament, le monopole pharmaceutique et les conditions d'exercice de la pharmacie en Côte d'Ivoire. Cette loi permet également aux industries pharmaceutiques de se développer avec l'ouverture du capital à des non-pharmaciens, ce qui normalement devrait permettre un décollage de l'industrie pharmaceutique locale. À quelles sanctions pourraient être exposés ces pharmaciens qui ignorent les tests qui régissent leur métier? Quelques éléments de réponse, toujours avec le professeur Amari-Antoine Serge. Le code de déontologie permet d'avoir également un code commun pour l'ensemble des pharmaciens et puis des codes spécifiques, des dispositions spécifiques pour chaque grand domaine de la pharmacie, c'est-à-dire l'officine, la grossiste répartiteur, les industriels et ceux qui exercent dans la biologie médicale et la recherche. Il est indiqué que nul n'est censé ignorer la loi et comme je vous le dis, cette loi date seulement de juillet 2015 avec Madame la ministre de la Santé qui a pesé de tout son poids pour que ces lois soient votées à l'Assemblée nationale. On peut comprendre que ces dispositions en 6 mois n'aient pas été complètement maîtrisées par les pharmaciens, d'où l'action de sensibilisation et de formation qui est nécessaire. C'est en cela que je salue l'initiative de la section locale de l'Union des pharmaciens qui a commencé cette formation et je pense que dans l'avenir, avec les sessions de formation, les pharmaciens pourront mieux s'approprier ces lois et mieux les utiliser dans l'exercice au quotidien. Docteur Mousso Ambroise, président de la section locale de l'UNPPCI, lui se félicite de l'organisation de cette rencontre. On l'écoute. Alors, ce séminaire a une grande importance. Alors, il y a seulement 2 semaines de cela que j'ai été intronisé avec mission de la part du président national. Et dans cette mission-là, il était question qu'on assure la formation permanente des pharmaciens. Alors, comme vous savez, déjà en décembre, une loi sur les nouveaux tests réglementaires de la fonction pharmaceutique a eu lieu. Alors, moi, en tant que président de section, je me dis, si je laisse du temps passer, les pharmaciens de la localité risquent de perdre un peu l'envergure de ces lois. C'est pourquoi j'ai tenu vraiment à demander à des experts de venir vraiment présenter les lois, expliquer les lois, pour que le pharmacien reste toujours celui-là qui a au moins les lois avec lui et qui exerce personnellement et de façon aisée sa profession. Quelques difficultés, bon déjà il y a la concurrence déloyale et puis également aussi la concurrence déloyale comme les médicaments de la rue. Alors que vous avez que le pharmacien a un monopole d'exercer sa profession et de le faire de façon personnelle. Le dossier de la rédaction est consacré à la mosquée Samori de Tieningwe qui est dans un état de dégradation très avancé. Reportage signé Abdoulaye Kamagate. Construite vers 1622, l'ancienne mosquée Samori Touré de Tieningwe connaît aujourd'hui d'énormes difficultés d'entretien. Les populations de cette localité ont même peur de voir cette œuvre ancestrale disparaître. Malgré sa longévité de plus de 4 siècles, la mosquée Samori Touré de Tieningwe a besoin d'être réhabilitée, d'où l'appel de Kamagate Amadou, imam de la dite mosquée.
comme il est là. Nous demandons à ce que les autorités nous viennent en aide. On a reçu la visite de l'UNESCO, du ministère de la Culture. Ils avaient prévu nous venir en aide. Nous lançons encore l'appel de demander à cette structure de venir parce que cette mosquée date de très longtemps. Kamagaté Koublali fait partie de l'effectif de la police municipale de Tienungwe. Pour lui, il faut garder jalousement ce patrimoine socioculturel qui fait la fierté de la ville. Nous ne devrons pas perdre ça, c'est très important. Tout le monde n'a pas ça chez lui. Donc c'est une fierté pour nous. Quant au président de la jeunesse communale, il se réjouit de voir la résistance de cette mosquée qui a traversé le temps. Kamagaté Sendo. Autrefois, il y en avait 2, mais avec le manque d'entretien, il y a l'autre mosquée qui était même chose comme ça, a disparu. Donc, si il y a encore une qui est là, aujourd'hui, nous sommes très contents qu'elle résiste jusqu'à présent. Imaginez, près de 4 siècles, c'est pas petit, qui a été entretenu par les ancêtres et les parents aujourd'hui qui continuent de l'entretenir. Donc, vraiment, nous sommes très contents. Pourquoi cet édifice religieux porte le nom de l'Eulus Patriarche et Samori Touré? Quelques éléments de réponse avec l'imam Kamagaté Amadou. Quand il y a mosquée Samori Kereba commencé à se ramener là, Samori est arrivé, il demandait aux gens de prier. Samori étant arrivé ici à Tienungwe, a trouvé la mosquée construite, il a fait la prière dedans. Donc ceux qui ont appris cette nouvelle ont dédié le nom de la mosquée Samori. L'entretien de ce lieu de prière se fait de manière archaïque et difficile. Imam Kamagaté Amadou. L'entretien de la mosquée se fait avec l'accompagnement de tous les jeunes du village. Toutefois qu'il y a des fissures, on fait creuser le banco, on ajoute aussi de la paille et en complément il y a une liane ici en savane qu'on appelle le frouot. Cette liane, c'est avec ça on mélasse et puis maintenant on fait le banco. On arrive à coller le coin où il y a les fissures. Les populations de cette localité espèrent que les autorités leur viendront en aide pour la conservation de cette mosquée vieille de plus de 350 ans. 98.6 FM. Sport football, CHAN 2016 au Rwanda, quart de finale. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont brillamment qualifiés ce samedi en disposant des Camerounais par 3-0 après les prolongations. Temps réglementaire 0-0. En première rencontre, le Rwanda s'est incliné devant la RD Congo battue 2-1, toujours après prolongation, temps réglementaire, 1 but partout. À suivre ce dimanche, les oppositions Tunisie-Mali à 13h et Zambie-Guinée à 16h. Voilà, c'est ici que prend fin le régional de ce jour, mais avant, retenons ce qui en a fait l'essentiel. Le groupe scolaire Dar es Salaam 3 aura un nouveau bâtiment de 5 classes. C'est un don de l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Et puis, la section Boaké de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire était en séminaire ce samedi dans la capitale de la région de Gbeke. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Radio Boaké. C'était le régional avec Patrick Nguessan Mboa.